Est-ce que vous vous êtes déjà découragé au point où vous aviez l'impression que tout dans votre vie allait mal? Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur Jésus va nous encourager en nous rappelant qu'au bout des tunnels les plus profonds et désastreux, il y a toujours une belle lumière qui nous attend. Salve Maria. Dans la parabole du semeur, ce qui était important, c'était la terre, la qualité de la terre. Dans les paraboles qui nous sont aujourd'hui présentées, ce qui est important, ce n'est plus la qualité de la terre, mais c'est le grain. La parabole du grain qui pousse toute seule et la parabole du grain de moutarde sont aujourd'hui retrouvées dans l'Évangile de Saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Le Seigneur nous dit ceci: « Le royaume de Dieu est comme un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. » Donc, nous voyons ici un homme qui va semer. Et ensuite, il va se coucher. Le lendemain, il se lève, il continue à travailler et le grain pousse en secret. Il ne sait pas comment. Mais à la fin, le grain donne du fruit et l'homme peut aller alors et recueillir ce fruit. Ça, c'est une image du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est fait de notre action apostolique, donc nos actes de charité, c'est la façon de semer, très bien, la bonne nouvelle autour de nous, en priant, en étant fidèle au sacrement, en faisant des actes de charité, en offrant des sacrifices. C'est ainsi qu'on répand la bonne nouvelle. C'est ainsi qu'on répand et on devient des instruments de la grâce de Dieu. Et ensuite, on laisse cette grâce, cette semence, pousser dans les âmes des personnes autour de nous, et surtout dans notre propre âme, n'est-ce pas? Parce que, enfin, la grâce de Dieu, elle est toujours présente. Il s'agit simplement pour nous de l'aimer et de croire en elle. Donc, cette parabole du grain qui pousse toute seule nous rappelle que le Seigneur Jésus veut nous encourager. En nous contant cette parabole, le Seigneur Jésus veut nous encourager à croire que les plans et les objectifs de Dieu s'accompliront toujours, même malgré nos faibles actions et nos faibles actes d'amour, même malgré nos inconsistances. Le Seigneur, il travaille dans le secret. Et il faut croire, il faut toujours se rappeler de cela. La deuxième parabole est celle du grain de moutarde, où le Seigneur, il dit le suivant. Le règne de Dieu est comme un grain de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Le royaume de Dieu a commencé très, très petit. A commencé avec le Seigneur Jésus et ses 12 apôtres. Ensuite, il y a un grand croissement jusqu'à aboutir à l'infinitude des croyants que nous connaissons, que nous voyons aujourd'hui. Alors, nous aussi, nous devrions toujours nous rappeler que notre apostolat peut être très humble, mais il est important de semer ce grain apostolique de la parole de Dieu autour de nous. Même si nous sommes seuls à être croyants dans notre famille, parmi nos amis, ce n'est pas important. L'important, c'est de croire et de semer et laisser le reste dans les mains de Dieu. C'est lui, par sa grâce et par son pouvoir, qui va apporter les gens, les personnes, les membres de notre famille à se convertir. Nous devons être des instruments, toujours très humbles, mais actifs, et
c'est à travers notre parole, enfin, c'est à travers notre action de vouloir répandre le bon grain autour de nous que le Seigneur donc va pouvoir trouver les conditions pour ainsi toucher les cœurs. Alors demandons à la Sainte Vierge de nous aider dans cet apostolat, de nous aider à être des porteurs fidèles de la parole de Dieu autour de nous, pour pouvoir ainsi créer des conditions pour que Dieu puisse toujours agir dans les âmes et ainsi faire croître son royaume ici sur la terre comme il existe au ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!